ensemble. Allez, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Et nous aussi, on va se faire plaisir en plateau, tiens. Mais d'abord, jingle, si vous le voulez bien. Notre été. Voilà. C'est leur été qui va être sportif. Yann l'a dit, c'est la dernière s'il fallait boucler la boucle. Et justement, nos invités vont faire le tour de Corse. Donc je ne dis pas ça au hasard. On va vous présenter. On va commencer avec Stéphane Ouchiati. Bonjour, vous êtes journaliste, vous êtes un petit peu la figure emblématique du journal de France 3. Et votre signe particulier, eh bien, c'est que vous êtes allergique aux méduses, dans tous les sens du terme. Alors, vous ne les aimez pas beaucoup. Et puis en plus... Mais là, ça peut être gênant. Voilà, pour le défi qui vous attend, on n'en a pas encore parlé, mais ça, c'est bigrement embêtant, ça, Stéphane, cette allergie aux méduses. Ben, on va s'adapter. Ah oui? Ouais. On va serrer les dents. Ouais, en gros, hein, d'accord. À côté, Jean-Luc Casine. Bonjour. Jean-Luc, vous êtes pompier. Votre signe particulier, eh bien, c'est que vous êtes monsieur 100 000 volts. Vous avez toujours un défi à relever. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ouais. Mais bon, je vais essayer après ce défi de ralentir un peu. Ouais, parce que de toute façon, il va vous fatiguer, j'ai l'impression. Ouais. Ça marche. Si tant est qu'il soit fatigué de temps en temps. Hein. Il paraîtrait que non. Ouais. Enfin, à côté, Thierry Corbalan. Bonjour Thierry. Vous êtes le président de l'association Le Dauphin Corse et votre signe particulier, eh bien, c'est que vous avez beaucoup d'humour, notamment lorsqu'il s'agit de parler de votre différence. Oui, j'ai l'humour comme tout le monde, quoi. Je veux dire, donc ma différence, pour moi, ce n'est pas un problème, donc il n'y a aucune raison de ne pas faire de l'humour avec. On est absolument ravis que vous soyez là. Participez vous aussi à l'émission. N'hésitez pas à envoyer vos tweets. Nos invités se feront un plaisir d'y répondre, en tout cas de réagir. Donc tous les trois, vous êtes réunis sur le plateau. Voilà, pour un sacré défi quand même, Célia. Un défi sportif qui va avoir lieu théoriquement au mois de septembre prochain, c'est-à-dire le Tour de Corse à la nage. En relais, Jean-Luc et Thierry, vous êtes déjà adeptes des défis sportifs et des traversées. Par contre, en solitaire, Jean-Luc, vous avez fait une traversée Corse-Continent, Thierry Corse-Italie. En revanche, Stéphane, moi, alors racontez-nous comment vous avez choisi Stéphane l'idée de faire ce défi et en plus de l'embarquer dans l'aventure. C'est surtout ça, ouais. Ben, avec Jean-Luc, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. Bon, on fait des traversées, on a fait des compétitions ensemble. Là, sur Ajaccio. Et puis ça fait déjà pas mal d'années qu'on avait pensé à faire un défi ensemble. Et puis on en avait parlé déjà il y a 3 ans à peu près de ce Tour de Corse. Et puis Jean-Luc, cette année, est revenu vers moi. Puis il m'a dit, allez, on se le fait cette année. Et après, bon, on a réfléchi. Bon, à 2, au début, on voulait le faire à 2. Puis on s'est dit, bon, à 2, c'est peut-être un peu compliqué. Donc il nous faut un autre très bon nageur. Et puis voilà, comme Stéphane nage tous les jours avec nous, ben, voilà, on lui a proposé. Puis, parce que la vie, c'est ça, c'est une histoire de rencontre. Hein. Oui, absolument. Mais quand ils sont venus, tu as dû te dire, pourquoi moi? Et impressionné, non, ou pas? Non, ça me fait plaisir, mais parce qu'ils savent aussi que j'aime bien les défis sportifs, parce qu'on passe notre temps en fait à en faire régulièrement. Ensuite, je trouve que c'est intéressant parce que symboliquement faire le Tour de Corse, c'est pas mal comme idée, ça n'a jamais été fait. Un défi, c'est l'occasion de se dépasser, c'est aussi soi-même, mais aussi en groupe, parce qu'en fait c'est aussi une histoire de solidarité, hein, parce que ça va être un relais, on va nager 3 heures chacun en non-stop, 6 heures de repos, jour et nuit. Donc à un moment donné, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse preuve de cohésion. Il y a des moments qui vont être sans doute très difficiles. Ils viennent de dire qu'à 2 c'est pas facile. Je suis pas certain qu'à 3 ce soit plus facile, quoi. Voilà. Donc, comment ça va se passer concrètement? Donc vous allez nager 3 heures, Stéphane. Après vous allez sortir, vous allez dans un petit bateau. On sera sur un catamaran qui va nous servir d'assistance. Donc on sera en mer non-stop, on pense, durant à peu près une semaine, puisque ça fait à peu près environ 500 km. Hein. On va partir de Portich, on tapera soit sur le sud, soit sur le nord. Ce sera en fonction des conditions météo. Alors là, voilà, c'est ça. Si vous montez, c'est que voilà, ou ce trajet-là, ou l'autre en fait. Voilà. Et donc, vous allez le savoir quand ça, on va l'évaluer une semaine, enfin 7 jours avant le départ. Quoi. C'est Météo France qui va nous aider et qui est partenaire sur ce défi, qui va nous aider en fonction des vents, même si ça reste très compliqué, hein, parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours du vent. Justement, c'est pour ça que la date n'est pas encore arrêtée. Non, ce sera entre le 12 et le 20 septembre, a priori. Ça va durer combien de temps? Une semaine. Une semaine? On part pour une semaine. Donc je reviens. Tu vas nager 3 heures. Tu montes sur le bateau, tu te reposes. 3 heures. 3 heures. Et après, on enchaîne comme ça? Exactement. Jour et nuit. Théoriquement, ça on part pour 3 heures. Théoriquement. Après, en fonction de la météo, de plein de choses, de la fatigue, on peut diminuer. Et s'il y a des méduses? C'est pour Stéphane. Qu'est-ce qu'on a peur avant ce genre de défi, à part des méduses, Stéphane? Quels sont les...
On a des images de vous à l'entraînement d'ailleurs, hein. On voit que ça rigole pas. D'ailleurs, vous vous entraînez à raison de combien de fois par semaine d'ailleurs, les gars? Là, c'est pratiquement 5 jours par semaine, 2 jours de repos, et puis plus on va avancer, plus on va multiplier les charges de travail en fait. Donc c'est quoi la plus grande appréhension là avant de partir? Je crois que ça va être la durée. Oui. La durée qui est une inconnue en fait. C'est une semaine, non, on ne sait pas quoi. On sait sur 24 heures, on sait que c'est possible, sur 48 heures aussi. Après, au-delà, c'est compliqué, quoi. Parce qu'en plus, on est en mer, donc c'est un univers particulier. Ça veut dire qu'il va falloir gérer les conditions météo. On peut avoir le mal de mer, on peut avoir un petit coup de fatigue, etc., quoi. Donc dormir sur un bateau, c'est pas aussi facile qu'à terre. Donc voilà, ça fait beaucoup. Bien que beaucoup, quand on va se remettre à l'eau, on sera peut-être fatigué, on aura des douleurs, mais il faudra y aller, quoi. C'est votre plus gros défi à tous les deux, on peut le dire. Oui, hein, absolument. vous embarquez Stéphane dans votre plus gros défi, quoi. Bon, pour le coup, tant qu'à faire, super cadeau. Super cadeau. Célia? Parce qu'ils nagent pas que pour eux. Voilà, il y a le défi sportif et puis de la logistique, on reviendra un petit peu dessus, mais l'objectif, au-delà du dépassement de soi, c'est de récolter des fonds pour les autres. Et vous le faites pour 2 associations, on l'a dit, la vôtre, Thierry, qui est le Dauphin Corse, qui aide des personnes handicapées ou des personnes malades qui ont besoin de faire l'acquisition soit de matériel spécialisé ou alors de thérapie. Mais c'est même... Mais on reviendra là-dessus. Il y a votre association, bien sûr, et puis il y a celle aussi pour les pompiers. Mais pour avant les ça, orphelins des pompiers. voilà, avant ça, avant de parler en détail de ces associations. Donc, on parlait de votre fameux défi sportif. Dépassement de soi, d'accord. Dépassement de soi pour les autres, pour récolter des fonds. On l'a dit pour votre association, Thierry le Dauphin Corse, et aussi pour les orphelins des pompiers de Corse du Sud. Pour en parler, le vice-président de l'UDSP2A, donc l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Corse du Sud, qui n'est autre que Jean-Marc Giacomine, qui est dans le public. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous, ce défi sportif, vous pensez que c'est l'occasion d'attirer l'attention, au-delà de récolter des fonds, sur ce que font les pompiers, sur les enjeux et les risques qu'ils prennent au quotidien pour les autres? Écoutez, tout à fait. Quand mon ami Jean-Luc nous a sollicité pour participer à ce défi sportif, nous on est très humble par rapport à tout ça. Donc nous on va leur donner un coup de main sur toute la partie logistique et la partie organisation. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais quand même vous parler de l'Union départementale. Donc c'est une association qui est le reflet de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Donc dans chaque département, il y a une union départementale qui fonctionne et dont un des objectifs, c'est bien sûr de défendre les intérêts des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs qui sont adhérents. Et souvent, on dit que l'Union départementale et le syndicat des sapeurs-pompiers volontaires, c'est complètement faux. C'est une association qui défend l'ensemble de la corporation qui gravite au niveau des sapeurs-pompiers. Pour les orphelins, malheureusement, on a des décès en service commandé, hors service commandé. Donc il faut impérativement qu'on ait des fonds pour pouvoir aider tous ces gens qui sont dans le malheur. Et c'est à travers des récoltes et la création d'un réseau de solidarité comme on peut le faire maintenant qu'on arrive à avoir Parce qu'il faut préciser que Jean-Luc le fait à titre bénévole, j'allais dire, mais vous êtes pompier dans la vie. Oui. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de sens pour vous, ce défi-là. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que c'est pas que notre métier, c'est pas un métier anodin et on prend des risques tous les jours, même si on n'est pas considéré comme un métier à risque. Mais ça c'est sûr, on a compris les gars, mais concrètement, comment vous allez récolter des dons? C'est ça que je comprends pas, puisque vous allez être tous les trois, il y a du monde autour de vous, dans l'eau. Comment on va s'y prendre On va s'y prendre. Là déjà, ils ont commencé. Ils ont quand même sollicité pas mal d'entreprises et on fait un peu de sponsoring. Bon, les entreprises, c'est une chose, mais nous, là, tous ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, et nous, concrètement, comment on s'y prend? Alors, Thierry, il est en ligne. Oui, il est en ligne sur le pot commun. Et voilà, sur le site Le Pot commun, tout le monde peut le lien va s'afficher. Tout le monde peut participer. Et donc, en cliquant sur le lien, il suffit de rentrer sa carte bancaire et puis on peut faire le don que l'on veut. Oui. Et on peut également le faire par chèque. Alors, l'ordre, ce sera l'UDSP2A, donc l'Union départementale des pompiers de Corse du Sud, fonds de solidarité, et il faudra l'adresser à l'adresse qui s'affiche là en dessous. Vous pourrez exiger un reçu, bien sûr, pour ensuite bénéficier de défiscalisation. Il faut préciser que l'ensemble des dons qui vont être récoltés, que ce soit tant en ligne ou par chèque, vont bénéficier aux 2 associations. Vous allez faire 50-50 à la fin. Absolument, oui. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut venir, alors je n'ai pas dit vous
vous applaudir? Parce est-ce qu'on va vous voir depuis la rive ou pas? Non, mais c'est vrai, est-ce qu'on peut venir et dire, moi, je veux donner mon chèque à Stéphane Ouchiat, parce que j'aime Stéphane Ouchiat, je veux lui remettre en main propre. J'ai pas confiance ou pas, même s'il faut avoir confiance, on est d'accord que c'est très, très sécurisé. Oui, hein. vous pouvez. Ouais. Comment, est-ce qu'on peut venir vous applaudir? Stéphane, Jean-Luc, Thierry. Et au départ et à l'arrivée. Et après, Après, on vous laisse. Après, Oui, Il est après, en vivement mer, ça va être compliqué, déconseillé. oui. Voilà. Donc il va falloir vraiment vous communiquer sur le jour de départ pour qu'on vienne vous voir et on comptera 7 jours et vous arriverez après. Ah oui, parce On espère, cette journée. On espère. Après, si on veut se rapprocher des côtes, c'est plus 500, c'est 1000 km. Donc bon, ça... Ah, eh oui, plus vous prenez large, moins oui, il faut que si on cabote, c'est un peu plus long. Effectivement, j'avais pas réfléchi à ça. S'ils font ça aussi, je voudrais dire que récolter des fonds à l'occasion de ce défi, c'est bien, mais c'est aussi l'occasion de créer un réseau de solidarité, parce que les dons, on en a besoin toute l'année. Le secret, les gars, le secret, c'est de boire des bons jus de fruits. Voilà, le secret, il est là, n'est-ce pas, Quentin? C'est vrai. Donc, on en est où, là? Alors là, j'ai mis juste mes fruits, donc j'ai mis de l'ananas frais, de la banane, du gingembre, important aussi, c'est très très bon le gingembre à mettre au mixeur, des fruits rouges, 2 feuilles de menthe, tout simplement. Je vais mettre un peu de passion et on va mixer le tout. Ah, vas-y, mix. Hein, parce que derrière... D'ailleurs, les gars, est-ce que vous avez un régime alimentaire, là, en ce moment, bien précis ou pas? Oui, quand même. Ouais. Oui? Bah oui. Pas de secret, non Non, c'est beaucoup de glucides. Des Et quand protéines. vous allez sur le bateau, comment ça vous sera allez manger pareil, quoi? ça sera pareil. Ah ben pareil. Pareil. Des pâtes. D'accord. Du riz. Allez, on rajoute. Alors je peux venir avec vous s'il y a des pâtes tous les jours, hein, les amis. Pizza. Eh bien, tu sais quoi, quand tu as fini, Quentin, tu nous l'amènes là-bas et tu nous Allez, y a fais pas de souci. goûter. Y a pas de problème. Comme ça, on revient un petit peu avec Célia, avec les partenaires. Célia. Oui, d'ailleurs. Alors j'espère qu'on m'entend. Moi, je voudrais revenir sur la logistique. Oh là là. Il y a le défi sportif, vous êtes tous les 3. Sauf que dans l'aventure, vous ne serez pas tous les 3. Il y a 3 nageurs, mais il y a 3 kayakistes, une fois que vous êtes dans l'eau. Donc expliquez-nous comment ça se passe. Si vous y arrivez. Quentin, merci. Merci Quentin. Bah non, mais le principe, c'est qu'en fait, il y a c'est 3 binômes. Hein, On va comprendre la question avec la réponse. Hein. Voilà. Ouais, donc il y a 3 binômes en fait. C'est un kayakiste avec un nageur et en fait le cap sera donné par le kayakiste puisque nous on va nager avec des palmes et un tuba parce que sinon ce serait quand même un petit peu fatigant. Enfin surtout on mettrait pas une semaine, on mettrait beaucoup plus. Mais en fait on aura un leurre sous le kayak et qui nous permettra d'avoir le cap et donc c'est de un penser boot accroché. Exactement, c'est un boot avec des leurres. Et la nuit, ce seront donc des bouts lumineux, enfin des cialumes en fait. On a des images d'ailleurs de vous nageant la nuit. Il y a Et en pas fait, d'appréhension. on devient des robots, hein. Enfin voilà, c'est tout. Après, on nage comme des robots et puis voilà quoi, on avance. Question bête. C'est pour ça Ouais, que vas-y. vous avez vraiment besoin des autres. C'est une aventure collective, c'est une aventure humaine, parce que ça devient une mécanique. Vous ne réfléchissez plus. Enfin si, enfin je sais pas. Après chacun fait comme On pense à quoi quand on est 3 heures comme ça dans l'eau? La question. plein de choses. Oui, on a. Ceci dit, c'est une 3 belle heures, aventure plein de intérieure choses. aussi, je Pendant pense, une non? semaine. Ouais, Oui, si. pour le coup. Combien vous êtes autour? J'ai bien compris qu'il y a un kayakiste sur le Ensuite, on a catamaran. un kayakistes kata avec et le Patrick, catamaran. voilà, Patrick et Delphine qui sont qui mettent à notre disposition gracieusement leur catamaran et qui vont donc assurer la logistique. Il y aura Deuxième ensuite skipper. un deuxième skipper parce qu'en fait on va faire du non-stop, hein, ce sera du 24 heures sur 24, donc il va falloir qu'il y ait toujours une veille à bord, une sécurité constante. Hein. Ensuite on aura kiné aussi à bord parce qu'à un moment donné il va y avoir des petits ça va être un petit peu compliqué à gérer. Donc voilà, et sans doute aussi un médecin. Un gros staff, c'est des bénévoles, Équipe tout ça. Ce sont médicale. tous des bénévoles. Ce sont tous des bénévoles qui ont répondu spontanément. Combien vous êtes donc en tout? On a une petite. On va être 12. 12. Ouais, 12 après. Quand même une petite On sera douzaine. encore à 12, ouais. Quand vous dites qu'ils ont répondu spontanément, c'est vrai que vous avez déjà pas mal communiqué sur l'événement et du coup, c'est allé bien plus loin que sur les rives de la Corse, j'allais dire. Ouais. Et par exemple, dans le staff médical, il y a un kiné qui a voulu participer à l'aventure. Oui, qui est belge. Oui, oui, parce que j'avais envoyé sur un forum, j'avais fait une demande, on recherchait un kiné et il m'a contacté. Antoine Taquin, c'est un Belge qui en plus qui est triathlète. Donc, ce qui est encore bien parce qu'il connaît la natation. Donc, Puis il pourra nager aussi. voilà, puis à la limite, il pourra nager un peu avec nous. Il y avait un tweet qui est apparu. On va demander à notre technique justement de le remettre, s'il vous plaît. Il était pour vous, je crois, Stéphane. Il y a qui préfèrent vous voir à la télé que dans l'eau, j'ai l'impression. On va plus vous voir à la télé. Alors, comment ça va se passer? Que vous allez disparaître de l'antenne pour un bon moment, le temps de se préparer? Non, pas du tout. Non, ouais. Sitôt arrivé, vous allez revenir à la j'espère. présentation? J'espère. Le but du jeu, en tout cas, c'est de pas de se mettre dans un état
qui nécessite 10 jours de récupération. Non, le but du jeu, c'est de le faire à son rythme, de bien se préparer pour faire en sorte de pouvoir récupérer rapidement. Sauf s'il a le visage brûlé par les méduses. Thierry, tiens, si vous avez besoin d'une personne en plus, je suis là, bénévole, Vivien. Est-ce que vous avez besoin de personne en plus ou pas? Vous êtes déjà a priori non, hein, pour l'instant, parce que bon, déjà 12 sur le bateau, ça va être déjà... on va être assez nombreux. Ouais, parce que ça va être aussi un facteur difficile à gérer. Après, il y a le problème d'autorisation, ça devient compliqué après. Oui. Parce qu'il va Au niveau des apprendre couchages, après, on est limité aussi. Donc. à vivre ensemble, justement, sur un... Mais c'est sur le même bateau, c'est ça qui est flagrant, c'est qu'on sent pas d'euphorie. Quand même, hein, ils partent, mais on voit que vous avez mesuré tous les. Alors, les dangers, j'ai l'impression. Plus on avance, plus on C'est pas ouais, on part les gars, non. Hein, c'est pas comme ça que ça se prépare. Sinon, on arrête à la moitié du golfe d'Ajaccio. Hein, donc, il y a une vraie on a modestie. l'impression que voilà, le maître mot, c'est l'humilité. Oui, non, puis ça fait des mois qu'on y réfléchit, on y pense tous les jours. Hein, donc, avec tous les petits détails qui pourraient nous contraindre à des difficultés. Donc, voilà, on en parle tous les jours pour... Parce qu'on puisse Il en partager les reste mêmes. beaucoup à régler de ces fameux petits détails. Ouais. Problème. Ouais, bref. Ouais, parce qu'après, il y a la mise à l'eau aussi. On avait un souci de mise à l'eau pour si la mer est mauvaise. Donc, bon, il y a Patrick, l'un des skippers du bateau, là, qui a préparé un treuil électrique. Il y a encore quand même beaucoup. Et oui, parce que pour que toi tu remontes sur le bateau, comment tu vas remonter toi après sur le bateau? Avec un treuil électrique et un système de hamac. D'accord, donc effectivement il y a beaucoup de choses. Donc Parce que c'est vrai qu'effectivement. mûrement réfléchi. Parce que c'est, oui. Viens Quentin, viens nous faire goûter un petit peu ces cocktails, enfin fais goûter à nos sportifs, c'est eux qui vont te dire, peut-être que ils vont t'embaucher aussi, peut-être va savoir sur le bateau. Vas-y, tiens, goûtez un petit peu Stéphane, dites-moi ce que vous en pensez. On rappelle quand même que c'est pour récolter des fonds. Bah oui, ah, bien sûr. C'est pas que pour faire plaisir. L'adresse, le lien pour faire des dons et également l'adresse aussi avec l'ordre. Et puis les pompiers aussi vont être sollicités tout au long de cette campagne en fait. Viens Quentin, puis on va regarder, les défis c'est pas fini sur notre chaîne parce que là il y a du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre défi qui va avoir lieu aussi cet été. Lui, voilà exactement, il va faire le tour de Corse tout seul en VTT en 24 heures. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup et lui aussi c'est pour la noble cause. On met ça en avant, c'est notre rôle. C'est la dernière fois de la saison, donc on va se faire plaisir. Allez, à tout de suite. Et merci Quentin, viens, approche-toi, viens dans la lumière, viens, regarde, hop là, qu'on te voit un petit peu, voilà.